Bon, let's go. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous avez ici deux schémas, ce que nous appelons les schémas blocs. Celui-ci est différent de celui-là, mais c'est toujours les schémas blocs. La différence ici, c'est que vous voyez les circuits intégrés. Tandis que ici, vous ne voyez absolument rien. Vous ne voyez que les représentations et les symboles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le tableau, vous avez votre micro qui est là. Ici, vous avez les deux types de schémas. Vous avez les schémas audio, le schéma synoptique, ce qu'on appelle en anglais le bloc diagramme. Vous avez le schéma synoptique. En anglais, on l'appelle bloc diagramme. Et un bloc diagramme, c'est la représentation simplifiée d'un processus ou d'un élément. C'est la représentation simplifiée d'un processus ou d'un appareil. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que nous vous avons demandé de faire. Et que vous devez le rendre. Le monsieur qui l'a fait, qui l'a envoyé dans le groupe, parce qu'il veut montrer aux autres là, il faut le rappeler à l'ordre. Ce n'est pas pour le groupe, c'est individuel. Le travail ne doit pas être commun. Ça veut dire que quand tu l'as partagé, celui qui ne l'a pas fait va le recopier et puis va l'envoyer ici. C'est un travail individuel pour voir si les gens vraiment sont dans la recherche. Si vous le faites, vous comprenez. Et ça, c'est une partie de ce que vous avez ici, ça. C'est une partie. Quand je regarde les schémas, je comprends que le plus gros, qui est là-bas, le plus gros, qui est carré, qui est le audio codec, quand nous parlons de codec, nous parlons de modem. Nous parlons d'un processus qui code et décode. Un codec, c'est un codeur et un décodeur. Un modem, c'est un modulateur et un autre démodulateur. Les deux assimilés vont s'appeler codec ou modem. Vous voyez un peu. Donc quand nous parlons de codec, ça veut dire que nous avons un circuit qui va coder et qui va le décoder encore. Qu'est-ce qui se passe normalement? Il se passe que je reçois un appel, j'envoie un appel. Je parle et je reçois. Je parle, le son va partir. Je reçois l'appel d'un autre. C'est ce circuit-là qui le fait. C'est pourquoi vous allez voir que tout ceci tourne autour du circuit audio. Et autour, maintenant, vous avez d'autres filtres qui sont là. Et ces filtres-là, ce sont eux qui sont là pour pouvoir gérer le son. Avant que le son ne sorte dans votre haut-parleur, avant que votre son ne quitte votre bouche pour rentrer et sortir par l'appareil, il y a toujours des filtres qui sont là. En haut, nous avons ici la ligne des casques, la ligne des écouteurs, les casques que nous utilisons. Quand nous mettons un casque à l'oreille, quand nous mettons un casque à câble fil, c'est un signal ou bien un circuit qui le fait. C'est pourquoi vous avez deux lignes là-bas. Vous avez les lignes mic et vous avez l'autre ligne ear, qui veut dire earphone, oreille. Vous voyez un peu. Et ensuite, nous avons maintenant les autres lignes qui sont différentes. Nous avons la ligne du micro, qui est à part, la ligne de l'écouteur, earpiece, ça veut dire que l'écouteur en haut de votre écran, qui est là, la ligne écouteur qui est en bas, c'est-à-dire qui doit vous sortir le haut-parleur, c'est-à-dire, pas de baffle, on ne parle pas de baffle, on va parler du haut-parleur, main libre. Le main libre. Quand vous mettez votre téléphone main libre, c'est le bas, c'est sa ligne qui est là ici. Et maintenant, le même circuit va gérer également quoi? Le vibreur. Vous voyez un peu. Donc, dans un smartphone, sur la partie audio, nous avons tout ceci qui tourne autour du circuit audio. Donc, c'est la dernière fois, c'est pourquoi quand je disais que lorsque vous utilisez les DC Power et que vous testez votre écouteur et que l'écouteur sonne, mais le son ne sonne pas, ça veut dire que mon circuit a un problème. Ça veut dire que la ligne du circuit a un problème. Regardez-moi ces jetons. Ouais, un peu. Donc, voilà un peu comment est-ce que le circuit audio, vous devez l'avoir comme ceci en tête. Vous devez le savoir. Vous devez le comprendre comme ceci. Qu'avant de toucher, avant de réparer, je répare un appareil. Je suis parti, je suis allé acheter un écouteur. Je viens, je mets. Ça ne marche pas. J'enlève, je mets. Je vais trouver un autre, je mets. Ça ne passe toujours pas. Alors, je vais maintenant faire calm down. Ça veut dire quoi? Que j'ai acheté l'écouteur, j'ai enlevé celui-ci, je suis parti, je suis venu encore mettre. Ça ne donne pas. Je suis venu encore mettre, ça ne donne pas. Je teste, je remarque que l'écouteur sonne.
Il y a une continuité. Mais quand je mets dans l'appareil, ça ne marche pas. Ça veut dire que je dois suivre cette ligne-là jusqu'au signal audio. Voyez un peu. C'est de la même chose également ici. Ici, nous avons de l'entrée du signal vers les sorties. Comme on l'a dit en électronique, le schéma se lie de la gauche vers la droite. C'est-à-dire des entrées de signaux vers les sorties. Et voici les sorties qui sont là, à droite. C'est pourquoi quand vous prenez également ce schéma que vous êtes en train d'étudier, de la gauche vers la droite, vous avez les entrées, les antennes, et vous avez ici à droite, ici vous avez quoi? Les sorties. En électronique, un schéma se lie de la gauche vers la droite. C'est-à-dire des entrées de signaux vers les sorties. D'accord? De l'entrée du signal vers les sorties du signal. Donc c'est comme ça que vous pouvez lire votre circuit. Ce qui est important ici sur ce schéma que vous devez comprendre, c'est que pour chaque sortie audio, il y a toujours un circuit derrière. Pour chaque circuit audio, il y a toujours un filtre derrière. Donc, si je change le périphérique de sortie et que je n'ai pas le résultat, ça veut dire que je dois suivre quoi? Je dois suivre les lignes qui vont vers le circuit de commande. Donc, ce schéma vous donne une explication, un aperçu. Et il vous donne un aperçu de comment est-ce que votre carte mère doit être vue. Et c'est à vous, le technicien, de pouvoir lire ce circuit et de le comprendre. Avant de recommencer par réparer, il faudra vraiment le comprendre avant de toucher. Vous devez comprendre d'abord ce que vous voulez faire, comment la chose est, avant de commencer par le toucher. D'accord? Donc, ce n'est qu'un schéma explicatif. C'est un schéma explicatif de comment est-ce que normalement ça doit se passer. D'accord? Donc, quand je regarde, je prends une carte mère, je dois comprendre que dans la partie audio, il y a plusieurs parties. Il y a des petites parties. La ligne de l'écouteur est à part, la ligne du vibreur est à part, la ligne du casque est à part, etc., etc., etc. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Avez-vous une question? Avez-vous oui? Oui? C'est quel est le fonctionnement de ça qui bloque ici? Par exemple, au niveau des écouteurs, est-ce qu'on est un appel? Quelqu'un peut l'expliquer? Quel bloc? Quelqu'un peut l'expliquer pour sa question? Quelqu'un? Ou si tu n'as pas, si la question n'est pas bonne, répétez. Parce que moi-même, sa question, je ne l'ai pas compris. Je dis quelle est la fonction de ça qui bloque? Si par exemple, lorsqu'on émet un appel en mettant les écouteurs au niveau des oreilles, lorsqu'on parle maintenant, comment ce son qui au départ est transmis au niveau du codec, comment maintenant cette son est décodé dans le codec, maintenant il est transmis au niveau du récepteur. Quelqu'un peut répondre? Quelqu'un peut répondre à sa question? Pascal, enlève l'écouteur parce que tu n'entends pas parler de l'écouteur. Tu n'entends pas bien. En fait, ce que j'ai compris, oui, c'est que le codec, c'est lui qui est en train, son rôle c'est de coder et de décoder. Donc tout se passe dedans. Ok. Quand tu reçois l'appel, oui, c'est le codec qui reçoit l'émission de l'appel, oui, décode, oui, pour traduire, pour que tu puisses comprendre en fait. Ok. Ça se passe dans le codec, tout ça. Ok. Quelqu'un d'autre, monsieur? Qu'est-ce que tu as compris, toi? Je ne sais pas quoi. Mais est-ce que tu réponds à sa question? C'est ça d'abord la chose. Est-ce que tu as répondu à sa question? Est-ce que c'est la question qu'il a posée, ce monsieur? Parce que moi, sa question qu'il a posée, moi, je n'ai pas compris. Ah oui, dis que tu n'as pas compris. Monsieur, vous avez un schéma que vous êtes en train d'étudier. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que sans cette question, vous ne pouvez pas avancer. Sans ce travail rendu, monsieur, je vous retourne vers le schéma de travail à faire. Si vous étudiez le schéma qu'on vous a donné à faire, vous devez comprendre le processus de cheminement. Parce que ici, je ne vois pas de clavier,
je ne vois pas autre chose, je ne vois pas de processeur, je ne vois rien. Ce n'est pas seulement cette partie qui est le smartphone. Cette partie que vous voyez, ces blocs que vous voyez, c'est la partie audio. Et dans un smartphone, il y a plusieurs parties qui sont là, qui ont été représentées ici. Et ça, que vous voyez ici, ce n'est que cette petite partie qui est orange ici. Ben oui. La partie orange qui est là ici, la voici que vous êtes en train de voir. Si vous n'avez pas traité ça, ouais, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand je vous dis que ça va être complètement difficile, et si vous attendez que ça avance sans rendre ça là, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit faire des travaux, ça doit être des travaux uniquement sur les bases électroniques en attendant que vous le rendez. Plus vous le rendez vite, plus ça vous amène loin. Donc je vous attends, et je crois que c'est samedi le dernier délai. C'est ça, non? Pour rendre vos devoirs. C'est samedi, non? Monsieur Bar, c'est samedi, non? C'est samedi, on a dit. C'est samedi qu'on avait dit, non? Mais attends, mon ami qui veut me pogner avec sa tête. C'est samedi, on a dit, non? On a dit qu'il va me pogner, il me menace carrément. Vraiment. C'est samedi, on a dit, non? Ah oui, je ne vais pas oublier. Ça, je ne vais pas oublier. Vous avez à l'image ici les différents types de micros. Vous avez les différents types de micros que nous utilisons dans les smartphones. Nous avons à l'image les différents types de micros. Et les micros que vous voyez ici, nous avons deux types de micros. Nous avons les micros analogiques et les micros numériques. D'accord? Donc, il existe deux types de... Il existe deux types de micros. D'accord? Il existe deux types de micros. Le premier, ce sont les micros analogiques. Nous avons les micros analogiques. Et le deuxième, ce sont les micros numériques. Qui parle d'analogique, forcément doit parler de micros numériques. D'accord? Qui parle de micro analogique va forcément parler de micro numérique. Donc, il existe deux types de micros. Les micros analogiques, c'est tout ce que vous voyez en rond. D'accord? Ça, 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 ça. Et ça là, ce sont les micros analogiques. Ceux qui sont carrés, d'accord? Ceux qui sont carrés là, ce sont des micros numériques. Ceux qui sont carrés, ce sont des micros numériques. Ceux qui sont carrés, ce sont les micros numériques. Votre grand frère n'est pas encore arrivé, hein? Le grand frère de Colomane. Donc ceux qui sont carrés, ce sont les micros numériques. Et les micros numériques, c'est ce que nous trouvons aujourd'hui sur la plupart des téléphones. La plupart de nos téléphones aujourd'hui, les Android sont conçus avec des micros numériques. Et les autres, ce sont les micros sur les petits téléphones. Les téléphones de 3500 à 5000 là, les petits qu'on utilise pour faire les transferts d'argent et autres. D'accord? Donc nous avons deux types de micros. Les micros numériques et les micros analogiques. Ok? Ensuite, nous allons aller maintenant sur les PCB. Ici, nous sommes sur un PCB. Et sur le PCB, c'est ce que nous appelons PCB. Le PCB veut dire Printed Circuit Board. Nous avons le PCB qui veut dire Printed Circuit Board, c'est-à-dire un circuit imprimé. PCB qui veut dire Printed Circuit Board. Alors ici, sur le PCB que vous voyez, on utilise un micro analogique. D'accord? Et le micro analogique, il a deux fils, le rouge et le noir. D'accord? Comme vous le voyez, c'est comme ça qu'on les branche. Donc faites très attention pour ne pas confondre les micros avec un vibreur.
faites très attention pour ne pas confondre le micro et le vibreur. Le micro se met toujours devant. Toujours et toujours devant. S'il n'est pas devant comme ceci, il doit être au bout, c'est-à-dire en bas, quelque part ici, dans la coque de votre téléphone. Donc faites très attention. Ici, on le vend à 100 francs. D'accord? À la salle de vente, on le vend à 100 francs. Donc on l'achète à 100 francs. Ça veut dire que je peux le monter à 3500, 4500, 5000, des fois 7500. C'est ce que les gens font. Vous voyez, il ne coûte que 100 francs. Alors, le micro, vous pouvez le tester avec le test de continuité. Le multimètre, vous pouvez le tester, puisque c'est une bobine qui est à l'intérieur. Soit il va sonner, ou soit il va vous afficher une valeur. Mais si vous testez le micro et qu'il vous affiche 1, ça veut dire que le micro n'est pas bon. Il est gâté. D'accord? Mais s'il y a une valeur, ça veut dire qu'il y a une continuité. Oui, s'il sonne, ça veut dire qu'il y a une continuité qui marche. D'accord? Ensuite, nous allons voir comment est-ce que ça va se passer. Toujours sur notre PCB. Toujours sur notre PCB. Toujours sur notre PCB. Nous avons l'entrée du micro que vous voyez. On écrit toujours mic avec le symbole plus et moins pour distinguer le rouge et le noir. Ici, ce sont les entrées de signaux. C'est par là que votre voix va rentrer. Le monsieur qui a demandé par quel chemin, par quelle alchimie, ça se passe avant de... Monsieur, votre micro va capter votre son. Quand il va capter le son, il va le faire passer dans les composants que vous voyez. Ces composants que vous voyez, ce sont les filtres. On les montre comme des filtres. Ils sont utilisés pour filtrer votre son, pour enlever les parasites. C'est pour éliminer les parasites. Donc, sur l'entrée d'un signal audio, nous avons des résistances, des condensateurs et encore des résistances avant que le signal ne rentre par ici pour aller à quoi? Au circuit codec. Vous voyez un peu. Donc, en suivant ma ligne, je vais traverser des condensateurs avant que le signal ne disparaisse pour sortir vers le signal codec. Et il va partir au CPU. Et c'est le CPU maintenant qui va le traduire en 0 et 1, 0 et 1. C'est pourquoi on parle de codec. C'est-à-dire, on va le coder et le décoder. Parce que c'est un signal analogique qui va rentrer. Il doit normalement devenir un signal numérique pour que votre processeur puisse. C'est qui? Bon, on n'a pas vu. Monsieur, ça là, c'est un micro. Donc, ça va, c'est comme ça que votre codec va capter votre son, va transformer ce son-là en 0 et 1 avant de le remettre à quoi? Avant de le remettre au processeur qui va ensuite maintenant l'envoyer aux autres circuits pour pouvoir avancer. Alors, avant de savoir si mon micro marche ou ne marche pas, je vais faire ce qu'on appelle un test. Et ça s'appelle le test à froid que vous allez apprendre à faire. Ça s'appelle le test à froid. Tous les techniciens qui sont professionnels doivent maîtriser le test à froid. Donc, il y a deux types de tests. Il existe deux types de tests. Que les gens ne savent pas. Il existe deux types de tests en réparation électronique. Il existe deux types de tests. Les deux types de tests, c'est quoi? C'est le test à froid, d'accord? Et ensuite, nous avons le test à chaud. Qui parle de froid va parler de chaud. Donc, il existe deux types de tests. Le test à froid et le test à chaud. Le test à froid consiste à ne pas alimenter une carte, mais avant de faire des tests. Vous voyez un peu. Lorsque je prends un PCB, que je n'alimente pas et que je fais des vérifications sur ce PCB, on dirait que je fais des tests à froid. Mais lorsque je vais mettre de la tension, lorsque je vais injecter de la tension sur la carte mère, on dirait que je fais le test à chaud. Vous suivez? Lorsque je fais un test à froid, ça veut dire que je n'utilise pas d'alimentation.
je fais le test en l'air, sans charge. Mais lorsque je fais le test à chaud, ça veut dire que je l'ai alimenté. Et les techniciens ne connaissent pas ces deux tests-là. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup font les tests à chaud uniquement lorsque ils veulent faire quoi? Ils veulent vérifier ou ils veulent remplacer un connecteur de charge. C'est-à-dire que c'est au moment où j'ai changé un connecteur de charge que je vais faire le test à chaud. Je mets le chargeur, je vérifie au niveau de la batterie pour voir si la tension sort. C'est fini. Mais le test à froid, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que le test à froid. Le test à froid a une condition. La condition du test à froid, c'est de remplacer la sonde rouge sur la masse et la sonde noire sur les points des tests. C'est la condition du test à froid. Je reprends. Pour faire le test à froid, je vais mettre la sonde rouge sur la masse et la sonde noire à l'entrée du signal. Ce qui est contraire normalement, parce que la sonde noire représente la masse. La sonde noire représente la masse lorsque je fais les tests. Mais ici, dans le test à froid, on dit que ce n'est plus la sonde noire qui va être sur la masse. La masse, c'est ça. C'est le pourtour de la carte, là où c'est 0 volts. C'est-à-dire le neutre. Le voici. C'est ça qu'on appelle la partie masse. D'accord? Là, cette partie. C'est ça qui est la masse. Alors, quand vous faites généralement la mesure des valeurs, on vous dit, prenez la référence 0 volts pour le neutre, pour la masse. Je mets mon noir ici. Et ensuite, je fais les mesures. Un gros monsieur qui baille. Déjà, à 17h, il est en train de bailler. Ça veut dire qu'il ne dort pas la nuit. Lorsque je fais les tests à froid, je vais remplacer la sonde rouge sur la masse et la sonde noire ira faire les tests. C'est ce que nous avons ici. D'accord? Ce que vous voyez. Ça veut dire que j'ai mis la sonde noire, la sonde rouge sur la masse et ensuite j'ai mis l'autre sonde là-bas. Et c'est pourquoi, avant de faire les tests, je dois savoir où et où je dois mettre mes sondes. D'accord? Alors, ici, nous allons voir la configuration d'une carte mère. Comment les composants sont montés? C'est ce que nous avons représenté ici. J'avais dit tout à l'heure que le signal va disparaître ici pour rentrer vers le CPU. C'est ce que vous voyez là. Donc vous avez les deux résistances, les 3 condensateurs, les 2 résistances avant de rentrer. Donc pour chaque circuit intégré, pour chaque circuit audio, il y a toujours des filtres. On dit que ce sont des filtres parce que ce sont eux qui vont passer rapidement dans quoi? Ils vont passer avant que le signal ne rentre dans le circuit pour pouvoir sortir. D'accord? Encore également, je vais vous montrer une comparaison d'un autre circuit aussi. Voilà, c'est la même chose. Mais avec quoi? Cette fois-ci, la forme diffère. La forme diffère. On a les entrées du micro. Entrée. Nous avons le premier condensateur, 3 résistances, et ensuite les signaux passent sur les côtés, ils viennent vers les résistances, ils sont sur les condensateurs et ils vont rentrer maintenant pour disparaître. Pour aller vers le circuit codec, le circuit audio. D'accord? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est là? Pascal, est-ce qu'on est là? On est là. Bon, il ne faut pas ronfler. Maintenant, nous allons comparer les 2 schémas qu'on a eu tout à l'heure. Voici les 2 schémas. Vous voyez un peu. Ce qui est un peu important ici, c'est de voir les composants utilisés. Résistance condensateur, résistance condensateur. Vous comparez les 2 schémas. Toujours résistance condensateur, toujours résistance condensateur. Ce sont eux qui vont faire le filtrage. Ce sont eux qui vont éliminer les parasites, les bruits, pour qu'on puisse entendre votre voix même. Parce que les voix sont des harmoniques. Donc si on ne met pas ça, votre appareil va ramasser tout ce qui est franc. Vous entendez dans le micro tout ce qui est désordre, tout ce qui est... Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi on dit, lorsque je n'entends pas bien la personne, si je change le composant, c'est-à-dire le micro, et que ça continue, il faut que je vois les filtres. Et les filtres sont les condensateurs et les résistances. Ça, on n'arrive pas à souder ça. On arrive, oui, on les dessous.
Et c'est ça le job que tu es là pour faire. Et pour le faire, tu dois déjà commencer par t'y mettre. Voilà. Parce que si tu dois faire quelques mois pour faire ça là, c'est faux. Il te faut des pratiques sur pratiques. Des mois et des mois. Année sur l'année. Quand j'étais en train de pratiquer, j'ai eu des plaignants. Bah oui, si tu n'es pas encore dans le bain, il ne faut pas. C'est comme ça que je vous ai montré tout à l'heure. C'est comme ça. C'est le type M31. Tu ne connais pas, tu ne fais pas. Tu es venu, heureusement que tu es venu, je ne savais pas. Voilà que tu es tombé sur le coup. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Il faut aller nag. La vie c'est mollo. Et surtout dans ce domaine, il faut vraiment aller tempo mollo. Bien maîtriser et puis tu te lances. Tu n'auras pas de truc. On continue. Maintenant nous allons voir les micros. Ces micros que nous allons voir, c'est ce que nous rencontrons généralement. Le micro ne l'enlève pas facilement. Ben oui. Le micro ne l'enlève pas. C'est 4 types de micros. Nous allons appeler ces micros des micros à pins. 6 pins, 3 pins, 5 pins et 4 pins. Chacun des micros correspond aux 4 mètres ici. Vous voyez un peu. Et généralement, les 4 mètres sont en bas. Les micros sont en bas. Mais avec les nouveaux smartphones qu'on a aujourd'hui, on a 2 types de micros. On a 2 micros sur la 4 mètres. Tout comme ici. Vous avez une 4 mètres ici de Samsung S8 qui est là. Vous allez voir sur la carte là, on a mis le premier, Face Microphone. Et vous allez voir le second ici, Second Microphone. Il y a 2. Il y a un en haut et un en bas. Sur mes 2 téléphones, il y a un en haut et un en bas. Ici, nous avons une 4 mètres que nous avons appelée 2 subwoofers, c'est-à-dire le principal et le secondaire. Donc, des first one, on l'appelle le mainboard. Le mainboard, c'est-à-dire le cerveau, c'est le moteur comme les gens appellent. Les gens l'appellent moteur. Ce que nous appelons dans notre jargon le main, c'est-à-dire la principale. Et ensuite, vous avez le subwoofer, qui est celui où vous avez les chargeurs, le connecteur de charge et tout ce qu'il y a comme connexion. Donc, nous avons 2 cartes. Les 2 cartes sont reliées par un flash card. Le flash card que vous voyez ici va être connecté sur le second. C'est ce qu'on retrouve sur nos téléphones. Que ce soit un iPhone ou bien un Android de nouvelle génération, on a la carte de charge en bas et on a la carte principale en haut. Donc sur les 2, vous avez 2 micros. Le min, la première qui est en bas et la deuxième qui est en haut. Ok? Donc nous avons 2 types de micros. Le premier qui est en bas et le second qui est en haut. Ensuite, nous allons maintenant voir, lorsque nous prenons un micro, comme vous le voyez ici, je vous montre ici comment est-ce qu'on peut localiser le micro. Comment on peut les localiser? Comment on peut les retrouver? On les retrouve toujours en bas. Pour les 2 micros, quelle est la différence? La différence c'est que l'analogique, il a un son qui est ouvert, tandis que le micro, il concentre plus le son. C'est la différence avec. Le micro analogique, il prend des signaux sinusoïdaux. Les 2 micros, comme tu viens de dire, le micro en haut et le micro en bas. Mais c'est les micros, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ils font la même chose. Ils font la même chose. C'est des micros, ils captent le son, ils l'envoient, c'est tout. Il n'y a pas un qui va capter autre chose, l'autre va capter autre chose. Pourquoi on a mis 2? Mais ça, c'est le constructeur. Moi, je ne suis pas constructeur. Moi, je suis réparateur. Ça, il faut appeler Samsung ou bien Huawei ou bien Techno ou bien tout pour leur demander pourquoi vous avez mis 2 micros. Mais iPhone, ils n'ont qu'un seul. Et certains ont 2. Bon, peut-être qu'ils ont mis ça pour pouvoir capter des sons autres. Par exemple, d'autres sons pour pouvoir harmoniser le son. Et ils ont mis ça pourquoi ils ont mis 2. Les micros se retrouvent généralement à côté du connecteur de charge. D'accord? Les micros se retrouvent généralement à côté du connecteur de charge. Donc, ils sont toujours généralement sur le côté du connecteur de charge. Donc, en fonction des trous et des pastilles que vous voyez,
vous avez les types de micros qui se trouvent sur la carte. D'accord? Donc, ici, chaque pin ici a son rôle. Chaque pin ici a son rôle. Chaque pin sur un micro a son rôle. Et son rôle, nous avons d'abord ce que nous appelons le GND, qui est la masse, c'est-à-dire qui représente moins. Le VDD, qui est la tension directe, la tension que nous allons injecter dans le micro, parce que le micro est une puce. Sur cette carte que vous voyez, se trouvent des composants qui sont couverts par un métal. Il y a des composants à l'intérieur. Il y a généralement une bobine, une résistance et un condensateur. Et si vous soufflez sur le métal, vous gâtez le micro. Parce que le métal va s'enlever ou bien les composants vont griller. Parce que vous avez utilisé trop de chaleur. C'est pourquoi on ne les souffle pas avec le fer à air chaud. On peut les souffler, mais avec une autre méthode. C'est ça qui colle qui souffle les connecteurs. Non. Et qui souffle les connecteurs, c'est ça qui est là. Et quand tu souffles les connecteurs, tu ne peux pas toucher. En soufflant, déjà. Tu peux l'utiliser, mais avec autre chose, c'est une autre manière qu'on l'utilise. Tu ne peux pas souffler directement. Tu ne peux pas prendre celui-ci et commencer par souffler sur un micro qui est métallique. Tu vas le griller. Tu grilles le micro. Donc, quand on souffle le connecteur, il faut faire attention à ne pas toucher. Non. Oui, bon, quand c'est ça, c'est quand tu changes le connecteur. Ici, nous parlons du micro. Il ne faut pas confondre les deux choses. C'est-à-dire quand on change le micro parfois, c'est pour la porte. En changeant le connecteur, on ne peut pas bouger le micro. Mais ça, c'est normal. Tu ne peux pas le souffler là où il y a le micro. Ça, c'est normal. Ça, ce sont des précautions. Le connecteur est différent du micro. Et ça, c'est normalement obligatoire. Et si tu veux protéger ton micro, tu utilises le fil capteur. Nous avons les différents types de micros. Les pins qui sont ici ont une fonction spécifique sur la carte mère. Et généralement, sur un micro, on a ces trois points-là. Le premier point, c'est le GND, c'est-à-dire la masse. Le deuxième pin, c'est le VDD, la tension positive, qui va alimenter le micro. Et ensuite, nous avons les data ou bien le output signal. C'est-à-dire, là où le micro va sortir, le son qu'il a capté pour envoyer. C'est un micro à 6 pins. Et sur un micro 6 pins, je vais utiliser seulement que les 3 points que j'ai dit. Les 3 points, imaginez, regardez. Sur les 6 pins que vous voyez, on n'a pris seulement que 3. Ce qu'on a encadré représente la masse. D'accord? Ce qu'on a encadré en violet représente la masse. Ceci, de part et d'autre, représente le data ou bien le output signal et l'autre le plus power supply. C'est bon? Ça veut dire que si je prends un micro 6 pins et que je dois mettre un fil, ou bien 3 fils, c'est 3 fils que je dois connecter. Parce qu'il va arriver des moments où vous allez tomber sur des 4 mères. 4 pins, 3 pins, 5 pins, mais vous n'en avez pas le micro, c'est le micro 6 pins que vous allez mettre. Vous allez tomber par exemple des cartes où vous n'avez que le micro 6 pins, mais il faut le mettre sur un micro de 3 pins. C'est ce que ça veut dire. C'est compatible, ça passe. Ce n'est pas forcément parce que c'est 6 pins qu'il faut mettre ça sur 6 pins. Non. Si vous n'en avez pas, vous pouvez l'utiliser. D'accord? Si vous n'en avez pas, c'est comme si c'était des micros universels en fait. Vous n'en avez pas, vous pouvez l'utiliser. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Ensuite, vous avez des micros mi-notes. J'ai donné l'exemple des mi-notes. C'est-à-dire, les appareils mi-notes, on les retrouve dessus. Sur un mi-note, si je n'ai pas un micro de ce genre ou du genre, c'est lui que je vais utiliser, alors je vais précipiter le rond avec les deux. C'est ce que ça veut dire. Je vais court-circuiter celui-là, le fil, ça que vous voyez c'est un fil. D'accord? Je vais court-circuiter les trois, ça veut dire que je vais prendre mon fil de shunt, que je vais souder souder ici et relier ici. Je prends seulement un fil de fer L, je le mets et puis je shoot. C'est ce que ça veut dire. Question? Par rapport à ce que j'ai dit. Je prends un micro de 5 pins, je vais court-circuiter, je prends un petit fil de shunt. Ensuite, je vais souder ici, souder l'autre ici et souder un autre ici. Ce n'est pas deux fils que je shoot.
C'est un seul. Je mets comme ceci, je tire, je viens ici, je mets là, je tire, je viens là, c'est fini, je coupe, je shoot. C'est ce que ça veut dire. D'accord? On peut y aller? C'est 32 diapos, hein? C'est pourquoi je vous pose en même temps des questions. C'est 32 diapos. Et c'est pourquoi je vous dis de prendre les fautes, les livres, parce que Bionic, je ne donne pas. Celui qui l'attend, il va dormir debout. Micro 3 pins. Micro 3 pins. Un micro 3 pins. Voici un peu comment la configuration se passe. Ici, on ne fait pas de court-circuit. On va juste mettre seulement un fil ici, un fil là et un fil là. Il faudrait connaître d'abord les fils parce que si vous ne le connaissez pas bien, vous ne les disposez, ça ne marche pas. Parce que le micro n'est pas alimenté. À la place, par exemple, du output signal, vous mettez le plus. Et à la place du delta, vous mettez le plus à gris. Qu'est-ce que ça veut dire? Si entre-temps, vous vous trompez de position de la tension qui doit alimenter mon micro, vous l'inversez. Mais ça veut dire que vous avez inversé la polarité. Au lieu que ce soit le out, vous mettez de la tension, vous grillez le micro. Vous montez, ça ne marche pas. Vous allez acheter encore un autre. C'est ça qui fait que beaucoup, quand ils vont ouvrir, ils vont monter le micro, ils ferment, ils testent, ça ne marche pas. On n'entend pas la personne. C'est ça qui fait ça. Parce que quoi? Il a changé de position du micro. Vous voyez un peu comment ça se passe. Pour un micro à 4 pins, les deux d'en haut sont les GND et les deux extrémités sont. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir que les deux ici là ne se touchent pas. Vous voyez? Tandis que les deux là se touchent. Si vous testez la continuité, si ça va sonner. Parce qu'ils se touchent. Ils sont sur le même truc. Ils vont se toucher, ils vont sonner. Les deux vont former la masse. Ils vont au moins. Tandis que les deux autres là-bas sont séparés. Question? Amoul. Ils comprennent très bien. Micro 6 pins. Un micro 6 pins, voilà un peu la configuration. Qu'est-ce que vous remarquez? Sur la carte mère, qu'est-ce que vous remarquez? Les trois pôles du GND. Les trois pôles du GND sont presque. Quand tu dis presque, là, ça veut dire que tu ne sais pas. Tu es aveugle. Quand tu dis que presque, ça veut dire que tu es aveugle. Les 4 pins sont reliés. Lesquels pins? C'est quel pin? C'est le GND. On constate que le GND c'est un seul truc. C'est tout ça. Les 3 d'en bas et le 1 du milieu. Ils sont reliés ensemble. Ça veut dire que si je prends mon multimètre, test de continuité, je mets ici et ici, je vais entendre le bip sonore. C'est ce que ça veut dire. Donc, que je mette un fil ici, que je le connecte sur le micro au milieu, que je mette ici et ici, 3 fils, ça me suffit déjà. C'est ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de souder tout ça. Donc, je peux prendre 3 fils, je mets seulement que 1, 2 et 3 comme ceci, ça suffit largement. Maintenant, il faut juste que je respecte là-bas et puis c'est fini, ça marche. Donc, je n'ai pas forcément pas besoin de souder les 6 pins. C'est ce que ça veut dire. 3 pins. Le micro à 3 pins, ce qu'on vient de voir, voici. Il faut toujours respecter. Quand je mets un fil output, je le prends là, paf, 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 je le mets là. Tournez votre micro comme ceci, vous posez, vous allez voir. Prenez le micro, vous tournez ça et vous posez comme ceci. Ça correspond exactement. Donc, au lieu de mettre le fer pour souffler, pour que ça colle, je prends juste des fils seulement que je mets. C'est plus simple, votre micro n'est pas gâté. Surtout quand on achète un nouveau micro. Ces micros-là sont les plus compliqués. Comment tu vas les souder avec les fils? Mais si, tu vas prendre le fer, tu soudes un fil ici, tu soudes là, tu soudes ici, tu soudes là, c'est fini. C'est comme tu m'as dit, tu vas me cogner ma tête. Je prends un fil, je mets là, je prends le fil, je soude ici. Mais le micro, est-ce qu'il va se poser? Il va se poser.
Parce que les fils qu'on utilise, les fils de cheveux qu'on utilise, c'est des fils fins, super fins. Ça ne va pas frotter. Parce que tu vas utiliser de la colle double face. Ou tu vas utiliser par exemple de la colle. C'est fini. Ah, vraiment. Là, il n'utilise pas la tête. Non, c'est là qui veut prendre sa tête pour me cogner là, qui n'utilise pas. L'autre qui le suit, qui aussi dort. Dieu, Jeff, c'est pas pour vous. Ça s'appelle le lien. Monsieur, donnez-moi mon film carton. Merci. Oui, le fil de shunt. Voilà. Ça, c'est ça le fil de shunt. Hein. Alors, c'est un fil qu'on utilise généralement pour faire par exemple le réseau. Ou par exemple pour faire un shunt, une jonction. Ou par exemple, quand je veux souder, je veux prendre un fil pour l'amener, plus pour l'amener sur une autre carte. Les gens qui sont à Koloban, vous voyez, quand vous ouvrez la carte, vous voyez beaucoup de fils qui passent là. Voilà, c'est ça qu'on utilise. Il sert plutôt, il ne fait pas de court-circuit. D'accord, il évite les courts-circuits parce qu'il est protégé par du vernis. D'accord? C'est le film Capton. Film Capton et fil de shunt. Alors ici vous avez le micro qu'on a fait. Voilà. Voilà le micro, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, de gauche à droite en haut. Mais non, mais c'est à toi. Mais non, parce que là, aujourd'hui, c'est une solution que tu cherches au client. Et ça, c'est à toi de lui trouver. Par exemple, moi, j'ai une télé à la maison qu'on m'a amenée. La télé, j'ai acheté une carte, mais elle n'a pas de derrière les fers, les supports sur lesquels ça ferme les ports USB et tout, il n'y en a pas. J'étais obligé de fabriquer pour le fermer. Il fallait trouver une situation. Tu vas finir de monter l'appareil, ça marche. Et après, tu prends le fer, tu vas faire un creux. Là où le micro doit se poser, c'est à toi de les tailler. C'est là où il y a l'ingéniosité dans ce travail. C'est avec la tête qu'on travaille ici. Tu finis, par exemple, il y a des ports USB. Il y a même les connecteurs de charge que vous allez rattraper. Parce que le client a mené un téléphone, il a remis à l'enfant est parti, au lieu de bien positionner pour tirer, il a arraché. Le connecteur est sorti. Et là, toi, tu vois, c'est parti. Tu dois chercher les moyens pour pouvoir le souder. Tu l'as fait avec le film Capton. Même les connecteurs, c'est ça. Et justement les connecteurs qu'on a fait ça. Parce que les connecteurs qui s'arrachent, derrière les pins là, tout cela est parti avec. Donc il faut aller les rattraper sur les composants. Ben oui. Vous devez les rattraper sur les composants. Et pour les rattraper, il va. Alors, sur cette image, il arrive des fois où on n'a pas le micro numérique. Et on est obligé d'adapter le micro analogique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes obligé de creuser pour le loger. Parce que c'est un micro qui est rond. Il arrive des fois où on ne trouve pas. Où on ne sait pas le faire. Beaucoup ont ce problème. Hein. Par le passé, les gens ont eu ce problème de micro. Même aujourd'hui encore, les gens ont ce problème-là. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui me dit non, moi je veux faire les softs, je ne veux pas faire la réparation parce qu'il a peur de ça. C'est comme un certain patient qui demande si on peut souder ces petits trucs-là. Les résistances qu'on a vues en vous, là, les voici. Et ceci, c'est une résistance. Alors, si tu veux faire l'adaptation d'un micro analogique à la place du numérique, tu dois utiliser une résistance. Ne pensez pas que la technique de soudure que vous avez commencé sur les gros composants, là, c'est fini. Hein? Non. J'ai mis seulement une pause. Parce que vous allez le reprendre, mes chers amis. Vous allez le reprendre. Et peut-être samedi même, c'est ça qui vous attendra ici. Samedi, vous avez cours. Matin. Pour pouvoir convertir un micro analogique à la place du numérique, on va utiliser une résistance. Et une résistance CNS. Ceci est une résistance CNS. La résistance CNS, comme elle est tellement très petite,
on ne peut pas mettre les couleurs dessus, on est obligé d'écrire les valeurs. Tout composant miniature de surface, étant donné que on ne peut pas mettre sa valeur, on ne peut pas la représenter, on représente la valeur par des chiffres. Et pour une résistance miniature de surface, on écrira par exemple 3 chiffres, 4 chiffres par exemple. Ici, on dira que nous avons 472. C'est la valeur de la résistance. Cette valeur-là, en réalité, c'est quoi? Le premier chiffre que vous voyez, le deuxième chiffre est le chiffre significatif, comme on a fait au niveau du décodage. C'est le chiffre significatif. Le 2 représente le chiffre multiplicateur. D'où j'ai 47 fois 2 zéros, c'est-à-dire 10 puissance 2. Ça fait 4700 que je vais convertir en kilos. Ça me fera 4,7 kilos. Donc, pour adapter, c'est ça qu'on vous a dit ici, pour adapter un micro, analogique à la place de numérique, on a besoin d'un micro, on a besoin d'une résistance miniature de surface, d'une valeur comprise entre 2,2K à 4,7 kΩ. Je répète encore, les messieurs qui donnent que lorsque nous avons besoin d'eau, vous allez faire, mais le circuit ne pourra pas marcher parce que vous allez faire l'inverse de ce que vous devez faire. Il faut d'abord apprendre à souder un circuit qui a les pattes en dessous qu'on ne voit pas. Quand on ne voit pas les pattes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les pattes ou bien le ventre du crocodile, il faut de la tortue, il faut le tourner. C'est ce que je vais dire. Les pattes de vos composants sont en bas. Vous ne les voyez pas. Et le toubab n'est pas con. Il va vous dire, vous qui voulez le placer, attention, faites attention à ça. C'est le repère. Tous les circuits intégrés qui sont sur les smartphones ont un repère. Sur tous les appareils électroniques ont un repère. Tous les appareils de remplacer. Je viens de remplacer mon micro analogique par, je viens de remplacer mon micro numérique par un micro analogique. La résistance est là. J'ai précipité les deux masses, les deux grandes. Je les ai précipitées parce que c'est les moyens qui vont alimenter et ici le signal va sortir par là pour entrer lorsque je vais envoyer le son. Est-ce qu'il y a encore quelque chose comme question? Pascal, oui. La question. Là, j'ai pu comprendre du chinois. Tu as compris du chinois? Monsieur Prostet qui veut taper, dis-moi, explique-le en Wolof.